Ce n'est pas pour rien qu'il est le quatrième homme le plus riche du monde. Sur leurs comptes Twitter respectifs, Bill et son épouse Melinda Gates ont dévoilé un communiqué dans lequel ils annoncent leur intention de divorcer après 27 ans de mariage. Une nouvelle étonnante tant tout semblait bien fonctionner pour le couple qui gère depuis plusieurs années désormais leur fondation privée en tandem, amassant chaque année un peu plus de dollars pour leur fortune estimée aujourd'hui à 146 milliards de dollars selon l'agence Bloomberg. Une somme colossale, qu'ils ont décidé d'un commun accord de se partager via un contrat de séparation, eux qui n'avaient pas établi de contrat de mariage. Mais que compte exactement cette fortune? Outre de l'argent à proprement parler, la fortune de Bill Gates et de son épouse Melinda est également composée de dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles, notamment en Louisiane et dans l'Arkansas, de voitures de sport, d'une impressionnante collection d'œuvres d'art, avec des tableaux de William Merritt Chase et Winslow Homer, ainsi qu'un manuscrit de Léonard de Vinci, le fameux Codex Leicester, qui vaudrait plusieurs dizaines de millions de dollars. Et ce n'est pas tout, puisque le couple Gates possède également de nombreuses propriétés qu'ils ont également décidé de se partager. L'entreprise Microsoft est-elle toujours la poule aux œufs d'or de Bill Gates? Ainsi, parmi les biens immobiliers de Bill et Melinda Gates, on compte entre autres leur maison de 5000 m² située à Seattle où ils vivent avec leurs 3 enfants, estimée à 130 millions de dollars, ainsi qu'un ranch et une villa en bord de mer près de San Diego, à 40 millions de dollars. Outre ces biens matériels, ce sont bien les diverses actions placées par le couple depuis plusieurs années qui constituent le plus gros de leur fortune. Fondateur de Microsoft, Bill Gates n'a eu de cesse de réduire sa participation dans l'entreprise qu'il avait créée puis quittée, en vendant ses actions pour les investir dans un fonds destiné à alimenter ses missions philanthropiques, à hauteur de 36 milliards de dollars, le reste étant placé. Si on en croit les informations de Bloomberg, la majorité de sa richesse dépendrait désormais de sa holding Cascade Investment, qui a investi dans plusieurs sociétés présentes dans l'énergie, l'immobilier, l'hôtellerie, la construction de machines agricoles et une douzaine d'entreprises publiques, dont les chemins de fer nationaux canadiens.